Par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait la première. C'est bon. Allez, bah rebonjour tout le monde. Donc, nous sommes toujours en direct de Romans-sur-Isère pour la finale jeune du Orage GP des 4 tours. Et là, on va assister à une partie, la deuxième partie de groupe, donc des groupes de 4. Hein. Et là, on va assister à une partie junior. Donc, on va assister à une très belle partie avec Carla. Carla qui pointe. Donc, voilà le principe. Hein. Chaque équipe représente un décathlon. Donc là, on a le décathlon de Montélimar qui est représenté par Mathis Merlin, Esteban Bédon et Carla de Miranda, qui est coaché par Anthony Sauron et qui sera opposé à l'équipe qui représente le décathlon de Bron, Mathéo Lebeau, Tristan Brun et Romain Thomas. Donc c'est Tristan qui pointe dans cette équipe. Et il joue accroupi, c'est bien. On n'a pas vu beaucoup de joueurs jouer accroupi et je pense qu'on va avoir un joli duel entre Mathéo et Mathis. Et voilà, bah on va partir au tir. Mathis Merlin, licencié à Valençol dans la Drôme. Il est tiré à côté, il y a Elio. Donc le principe, hein, c'est 8 équipes par catégorie, donc les équipes sont faites par tirage au sort. Et on fait 3 parties, des groupes de 4, 3 parties chaque équipe. Et du coup, voilà, après les 3 parties, on fera un classement. Les 2 premiers seront qualifiés pour les demi-finales. Et les parties se jouent en 40 minutes plus de mène. Et ben Mathis, il a chiqué la première. Il décide de retirer, bah, il a chiqué, il a tiré les deux mêmes. Donc là, bah, Edmen, déjà, qui s'annonce un peu compliqué. Il va falloir bien serrer le jeu. Allez, bah Carla, licenciée à Livron. Déjà, elle est restée devant, mais elle est un bon mètre devant. Ça va pas trop gêner. Bah, ça va être à Esteban. Esteban Bédon, licencié à Bourg-Saint-Andéol. Il va falloir bien colmater. Idéalement, se coller à la boule ou embouchonner. Déjà, il est rentré, c'est la plus prête. Alors, elle doit être un peu à 60 sur le côté, ouais. Et bah, dernière boule de la mène. Ah, il a traversé. Et bah là, ça va cuire. Donc, point par terre, 5 boules en main. Donc, il y a juste à dépasser la boule de devant. Prendre de la marge. Pas toucher la boule de devant. Et après, au pire, il y aura la boule à gauche à tirer à la fin pour faire la grosse mène. Je suis pas sûr que ça gêne bien. Ah, ça c'est surtout ce qui. Bah, il a fait ce qu'il fallait pas faire, malheureusement, pour son équipe. Parce qu'en plus de ne pas avoir mis son point, il a réduit la marge pour ses coéquipiers. Voilà, quand c'est comme ça, bah, faut pas hésiter à prendre, d'acheter plus loin pour éviter que la boule dévie. Donc, puis, bah, voilà, on va partir au tir. Hein. Mathéo, je sais pas si vous connaissez pas, de toute façon là on a 2 artilleurs. Donc on va tirer la boule blanche, elle a sauté, et si on tire bien, on tire à l'autre. Voilà, c'est frappé. Bien tiré. Et maintenant il va tirer à 2 et s'il frappe, c'est quasiment mène de 4 assuré. Allez, bah là, importante celle-là.
Ouais, bah voilà, c'est frappé double. Donc, Mathéo qui est licencié à Romans-sur-Isère. Et bah maintenant, Romain. Ça, c'est les meilleurs rôles, hein. C'est jouer le dernier, avoir le point par terre et 2 mètres pour rentrer. Viennent. Et voilà, bah mène de 4. Donc Romain, il est licencié à Saint-Benoît dans l'Ain et Tristan dans la Loire à Feurs. Donc on voit des équipes cosmopolites, hein, c'est bien. Du coup, c'est mène de 4 pour Bron. Ouais, après, je sais pas. Si on zoome, après, on perd un peu le derrière. Ça, c'est pas mal. Bah, Tristan, voilà, toujours dans son style accroupi, qui est bien de jouer accroupi sur des terrains comme ça, je pense. Ouais, elle est un peu déviée, mais bonjour Patounet. Donc, Ludo, bah, il est à côté, c'est Mickaël qui commente. Et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui regardent. Par contre, chargez la. Un petit peu si tu veux ça. En cliquant là, ça t'ouvre le. Ah ouais. Après, il doit pouvoir la partager. Ouais. Carla, elle est restée un peu courte. Accroche un peu ton micro. Accroche un peu ton micro, on t'entend. On m'entend pas? On t'entend, mais. Il est branché le micro parce que la dernière fois on m'a fait ça, le micro était pas branché. Merci. Si, ouais. Pensez à charger la batterie, ouais, t'as raison. Et est-ce qu'au niveau du son, tout vous m'entendez bien? Il y avait message charger la batterie tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était affiché là. C'est pas top parce que les commentaires, on les voit trop tard. Ah, bien tiré. Ah, bien tiré, Mathéo, encore. Hein. Merci, Romaric. Ah, là, je vous ai dit, hein, c'est une partie Mathéo. C'est un super tireur. Et Mathis en face également. Mathis, il joue avec le petit Jordan Bonor habituellement. Et Emma. Donc, voilà. Donc là, en junior, on a un plateau qui est très très relevé. Ah, bien tiré, il a frappé. Mais il va falloir rejouer. Donc là, ben, on est 4 boules à 3 pour l'équipe de Bron. Et ben Esteban, faut bien pointer. Ah, bien joué, belle reprise. Bah, Mathéo, il va y aller en courant. Allez, bon. Au moins, une partie qui se déroule, il n'y a pas trop de décisions difficiles. Et ben, une autre belle frappe. Oui, en rouge. Alors peut-être qu'à la caméra ça fait orangé, mais ouais, c'est ça. Donc l'équipe qui représente Décathlon Bron en rouge. Donc Mathéo Lebeau, le tireur de Romans-sur-Isère. Le pointeur c'est Tristan Brun de Feur. Et le milieu Romain Thomas de Saint-Benoît. Donc une équipe où il y a un joueur de la Drôme, un joueur de l'Ain et un joueur de la Loire.
Et de l'autre côté, bah, en vert, ouais, c'est ça. En vert, et ben, l'équipe qui représente Montélimar, avec Carla de Miranda, donc, qui pointe, qui est licenciée à Livron. Esteban Bédon, le milieu, avec la casquette, de Bourg-Saint-Andéol, et Mathis Merlin de Valençol, dans la Drôme. Donc on a 2 joueurs de la Drôme dans l'équipe. Après, en junior, même s'ils sont pas du même département, ils se connaissent quasiment tous, hein. Ils ont l'habitude de se rencontrer toute l'année. Et là, bah, on va voir ce qu'ils vont faire. Parce ils sont 3 boules à 1. Le point, il est 50 derrière. Donc, bah, il décide de pointer. Pourquoi pas. S'il a le bonheur de faire la reprise, il fera jouer la dernière. Et s'il rentre, ils pourront tirer en défendre 2. Ah, par contre, il a fait le pire truc pour son équipe, il est resté court. Et il n'est pas rentré sur l'autre. Saint-Bonnet, dans quel département? Parce que de Saint-Bonnet, il y en a beaucoup. Là, bah, il a tiré, il a manqué. Et ouais, bah, ils vont jouer leur dernière boule. Et bah, il est resté court aussi. Et ben, voilà, une mène assez incroyable. Qui laisse le tir pour 2 à Matisse pour finir la mène, alors qu'il était une boule à 3. Il se retrouve à tirer à 2. Donc on voit bah, très bien Carla, hein, elle s'est bien mise du côté pour protéger. Et juste pas droit. Donc bah, déjà c'est bien pour une marquer. Ça fait 4 à 1 pour vous. Ok Romaric. Bon bah dans le run, c'est un département très relevé, hein. Ouais. Bah, Carla qui a décidé de jouer accroupie. Ouais, elle est un peu courte, mais elle est bien jouée, ça voulait, elle est quand même dans le jeu. Et ouais, elle était plein jeu de sa boule. Ouais, de toute façon, Romaric dans le run, j'ai envie de te dire, quel que soit le secteur, il y a du très lourd, hein, parce que on parle souvent de Bron, des Canuts, mais Vernaison, Dessines, Chaponnet, Bouen-en-Velin, il y a que du très lourd, quoi. Amplepuis aussi, qui est toujours en course en Coupe de France au 7ème tour. Il n'y a pas de cadeau, hein. Quand on voit que la finale du championnat doublette cette année, c'était 2 équipes de Vernaison. Allez, bah, et on décide de casser des points, c'est logique. On a bien tiré. Il a fait passer. Ouais, puis je crois qu'en plus, il joue contre Saint-Just en Saint-Alban. Alors, une belle équipe de copains, Saint-Just en Saint-Alban. Et belle équipe au niveau du jeu aussi. Mais bon, c'est bien d'être là. Ah, Carla. Ah, si elle a dépassé, c'est bien. Après, dans notre région, j'ai envie de dire, bah, c'est assez particulier, mais c'est plus difficile de gagner le dernier tour régional que le premier tour national derrière. Si tu as le bonheur de passer ce tour, et ben, tu as des chances d'avoir un tirage plus favorable par la suite.
Ce qui est assez paradoxal, mais super bien joué. La part de Romain. Alors à côté, il y a une équipe d'artilleurs avec Jordan, Bonor et Elio, Triacasta. Il a frappé, mais malheureusement, il est tombé sur le but. Malheureusement pour son équipe, parce qu'ils avaient la bout d'avance. Et bon, on reste à 4-1. Elle est courte, Carla. Donc là, ça a allongé quand même. On est entre 9 et 10 mètres. Et je pense qu'au milieu du jeu, ça doit être un peu plus épais parce que c'est souvent que les joueurs sont courts. On a vu la main d'avant. Voilà, il a fait la reprise, mais il est toujours un peu court. Ouais, Carla, elle est rentrée dans la boue devant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on est assez loin, on est obligé de pointer parce qu'on est trop loin. Ah, super bien pointé. Hein. Ah, il s'est frappé. Bien tiré encore une fois, hein, Matteo. Il fait un sans faute. Ah, bravo Esteban, hein, belle reprise encore. Allez, on est à 10 mètres, vous derrière le but. Pas facile. Mais bon, Matteo, pour le moment. Ouais, c'est encore frappé, hein. Bravo. Tiré à la perfection celle-là. Hein. Ouais, Mathis, il est resté court, mais elle est dans le jeu. La première, après, faut qu'il dépasse sa boule pour réduire la distance. Idéalement reprendre pour faire tirer. Et voilà, c'est fait. Bien pointé, hein. Il a bien rectifié. Alors, on voit la différence entre les minimes et les juniors, même les cadets. Hein. C'est la capacité à rectifier d'eux-mêmes.
Là, il est resté con la première, bah, il a bien rectifié sa donne. Ça oblige Romain à tirer. Donc, bah, après, il y a 10 mètres, hein, il n'a pas tiré de la partie, là il se retrouve à tirer à 10 mètres. Pas facile. Bah allez, faut frapper celle-là. Ouais, malheureusement, il est tombé court, et puis vous avez vu il était pas très droit, mais il y a eu un rebond assez dur, et là, voilà, bah, il se retrouve à tirer à la marque. Pas facile d'être pointeur, et quand on doit tirer, c'est souvent des boules très lourdes, soit pour tirer à la marque, ou soit pour finir les mains d'attaque, et c'est des mains qui coûtent très très cher. Et bah ouais, manqué triple. Du coup, Montélimar qui s'en sort sur cette main et qui marque 2-4. Et bah ouais, il mène. C'est bien d'avoir marqué. Bon, on voit Carla, quand c'est prêt, elle joue accroupie, loin debout, c'est très bien. Après, là, il doit y avoir une petite bosse qui fait partir les boules sur la droite quand même si elle a un léger coup de main, sur cette boule en tout cas. Ouais, celle-là est très bien jouée. Ouais. Je pense que sur un terrain comme ça, les joueurs en demi-donne, c'est là où il y a le moins de risques. Alors là, est-ce qu'ils vont pointer ou tirer tout de suite? Je pense qu'il faut tirer tout de suite. Il a le droit de faire un petit carreau, Matisse. Le boucheron peut démarrer. Mais le problème en pointant, c'est que si elle ne gagne pas, qu'elle se colle à la boule, et ben on se condamne à pointer derrière ou à avoir un tir difficile. Alors qu'en tirant tout de suite, on n'a plus de boule de retard. Ah, malheureusement, elle est juste sautée. Et bah allez, maintenant il faut bien pointer Carla. Droit à la boule. Ah, bien pointé Carla, elle a fait la reprise, mais ça va envoyer Mathéo au tir. Mathéo, pour le moment, il fait un sans faute, hein, et là, ils sont 5 boules à 3. On a raccourci un peu. Et c'est encore frappé. Alors, Romaric, j'ai entendu cette rumeur, mais je n'ai aucune info. Après, c'est un gros débat, hein, boucher les trous. Ce qui est sûr, c'est que c'est une source d'embrouille. Ce qui est plus gênant, c'est que ça met pas en valeur les pointeurs qui sont capables d'envoyer 3 fois les boules au même endroit. Voilà. Au point de vue après, maintenant les pointeurs, on leur donne plus trop d'intérêt malheureusement. Allez, bah Esteban, faut bien jouer celle-là, hein. Ah, ils partent au tir. Ouais, pourquoi pas, de boule à 4, on essaie de casser des points. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, hein, la boule elle est placée pour faire un petit carreau. Bah, c'est bien de l'avoir fait tout de suite. Donc là, ils sont 4 boules à 1 pour l'équipe en rouge. Et il y a 3 points par terre pour l'équipe de Montélimar en vert. Bravo.
Bah, il a fait le boulot, il a repris tout de suite. Donc là, bah, Esteban, je pense qu'il va tirer. Faut juste faire attention de ne pas tomber sur le bouchon parce que ça serait 3 points sans jouer. Ah bah, il a pris le bouchon, mais il a rebondi dans sa boule. Alors après, si Matteo vient bien tirer, ça se ramène de 3 ou 4. Voilà, bah lui il continue, hein. Il n'y a pas grand chose à dire à part bravo. Et là, 2 mètres pour rajouter, je pense que ça devrait pas trop laisser de difficulté à Romain. Et une mène de 3 qui permet de creuser un peu l'écart, de mener 7-2. Ah, pour le moment, ils font tout un peu mieux, hein. Et tiens, Matteo, il a pas manqué. On peut apprécier le lancer de bouchon façon malgache. Je sais pas si c'est Bruno Le Boursicot qui leur apprend à Roman. Ouais, celle-là, elle s'est explosée un peu à l'impact. Ouais, ouais. Et du coup, bah, ils ont décidé de tourner, hein, ce qui est pas idiot. Esteban qui a pris le point. Ah, bah. Ah non. Ah, il est resté court. Et c'était quoi? Bah, c'est bien. C'est une mène qui va peut-être permettre à Montélimar de marquer. En tout cas, ils ont l'avance de boule. Ah, elle est bien pointée. Celle-là, il est un peu long, mais bon. On a vu, hein, les terrains, ils sont piégeux, hein. Donc là, on filme toujours au même terrain, le terrain numéro 2. On a pu voir sur la partie d'avant, mais c'est assez piégeux. Il y a des endroits, il y a des bosses, il y a des dévers. Après, je pense qu'il faut monter un petit peu la boule quand même. En demi-donne, c'est pas mal. Ah, bien joué, Esteban. Ah, c'était important de reprendre. Et bah, Matteo. Ah, et voilà, petit carreau. Ouais, c'est assez fort ce qu'il vient de nous faire. C'est jamais facile de tirer quand on a des boules en retard. Et bah, lui, il a rectifié le truc et en faisant le petit carreau qui lui redonne l'avantage. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Ah, bien joué Carla. Ah, celle-là, elle est bien jetée comme il fallait. Et bah, Matteo, hein, il va retourner au rond. Avec grand plaisir.
Ouais, c'est encore frappé. Bah, il a contré derrière, mais bon, il a le point sur son carreau, donc on va contre-attaquer du côté de Matisse. Bah écoute Guillaume, ça va bien aussi. On voit des belles parties, dans une super ambiance. Là, parce qu'il y a le sportif, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et là, les jeunes, ils font plaisir parce qu'ils jouent avec des jeunes qui connaissent pas forcément, en tout cas de clubs différents. Un coach, pareil, qui connaît pas forcément ses joueurs. Et ça, c'est pas facile pour un coach quand on sait pas comment les jeunes réagissent. Mais ils vont apprendre à se connaître et surtout, voilà, c'est de l'investissement dans le futur, hein. Les jeunes, ils vont se rencontrer dans les circuits plus tard. Et voilà, ça permet aux éducateurs également de se connaître et de créer une osmose et voilà, essayer de grandir tous ensemble. Et là, bah, du coup, c'est grâce à la frappe de Matisse, le point pas rajouté. Voilà, Matisse, il les envoie. Il a bien raison. Et du coup, c'est une mène de 3, hein. Ça va faire 7-5. Et ben, on voit une belle partie. Bron semble légèrement au-dessus, mais voilà, après, hein, sur une mène comme ça, une boule ratée, une petite frappe. En plus, Mato, il avait fait carreau pour attraper la mène. Et il a pris contre à la deuxième, et voilà. Ça joue pas à grand chose, hein. Là, du coup, c'est Carla qui repointe. C'est une belle boule, hein, pour commencer la mène. Et c'est une machine, hein. Alors, à côté. Ah, est-ce qu'il est passé devant? Ah, il allait le gagner de façon bizarre. Ouais, c'est ça, Romaric. Alors que toi, on a l'impression que Bron, il domine là un petit peu, mais bon. Il suffit d'une mène, hein, tu rates une ou deux boules. Parce qu'en face, ça joue bien, hein. Tous les joueurs qui sont là, joueuses et joueurs, hein, parce que la pétanque féminine a vachement progressé également. Ce sont des jeunes qui ont fait des résultats dans les nationaux de la région pour se qualifier. Voilà. Donc à côté, il y a une grosse partie également. Il y a Romain Demolis et son équipe qui joue contre Mika Baldino. Et ben, nouvelle reprise d'Esteban. Voilà, et on part au tir, hein, avec la force de frappe de Matteo. Ça serait dommage de s'en priver. Bah, bien pointé encore Esteban. Il les jette bien, Esteban, debout, demi-donne. Rien à dire. Ouais, celle-là manque un peu de hauteur. Dommage, elle était jouée au bon endroit.
bah là, il est rentré dans la boule à Carla devant. Du coup, il y a 2 points par terre. Ouais. Ah, ils ont pas voulu tirer sur la boule derrière, ce qui se comprend, mais ils ont pas assez bien pointé malheureusement pour eux. Ils ont pas dû. Ils se retrouvent 2 boules à 2. Bah, Bateau, il va les tirer devant. On sait pas, il peut casser les deux, le bouchon peut bouger. Par contre, faut pas que ça se passe mal pour eux. Alors quand on dit que ça se passe mal, c'est pied de boule et la boule prend le bouchon qui fait 1 mètre et là, il se retrouve sous la douche. Ah bah, c'est son premier trou de la partie à Matteo. Et du coup, c'est une mène Montélimar où ils peuvent passer devant. Et bah, faut bien jouer celle-là, hein. Faut essayer de se coller à la boule blanche. Ouais, bah, il s'est pas collé, il en a laissé 2. Bah voilà, là, en 2 mènes, la partie elle a tourné un petit peu. Ouais, c'est joué à la perfection, hein. Donc on voit beaucoup d'applications. Ça cherche sa donne, ça bouge son trou. Et derrière, bah, faut l'envoyer dans sa donne. Et bah, je sais pas si on a 3 ou 4, il y a peut-être 4, hein. Alors on va voir si on a eu 3 ou 4. Bah, c'est une mène de 4, hein. Donc ça fait 9 à 7 pour Montélimar. Ils ont fait 7 points en 2 mènes. Donc bah, bravo au coach. On voit qu'il appuie très bien sur les boutons du scoreur. Ah, et Carla, ça y est, elle a trouvé le fil, hein. Ah, Matteo, il a pas trop droit à l'erreur, hein, pour le moment. Il a bien tiré. Il a cadré. Bah, elle a fait la reprise, Carla. Sa boule, elle est un peu courte, mais elle est dans le jeu. Allez, Tristan, faut dépasser la boule. Ah, bah voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. Il y en a, j'aimerais au moins qu'il y ait quelqu'un, même si pas si on a une place. Et bah, joli tir, hein, de la part de Matisse. Voilà, la partie, elle a tourné, hein. Carla pointe un peu mieux. En face, ça pointe un peu moins bien. Et Matisse, il avait fait quelques chiquettes en début de partie. Et maintenant, c'est frappé ou des carreaux. Donc, ça va se compliquer pour l'équipe de Bron. Une partie, bah voilà, hein, faut jamais lâcher.
Ils vont mesurer pour savoir s'il y en a un ou deux. Là, bah, il y en a qu'un, du coup, ils vont tirer. Allez, bah, là, importante, hein, parce que 7 à 9. Égalité de boules et surtout, voilà, ça joue pour 4 points. Alors, 4 points, c'est pas facile à faire, mais bon, faut toujours se méfier. Une chiquette, contre-attaque. Oui, Guillaume, alors c'est plus vert que noir. L'écran, c'est vrai que ça paraît très foncé. Mais effectivement, ils font une très belle remontée et surtout, ils ont haussé leur niveau de jeu. Et bah forcément, quand tu hausses ton niveau de jeu, en face, ça joue moins bien. La preuve avec Matteo qui vient de manquer alors que depuis le début de partie, il faisait le plein. Ouais, là, là. Ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est le main, attention. Ils peuvent perdre hein, sur le mettre comme ça. Et bah c'est quasiment frappé gagné pour Matisse qui tire à 2. Et s'il frappe, voilà, Esteban il aura largement la place pour mettre les deux. Donc on va déjà laisser tirer. Ouais, forcément la dynamique a changé, du coup bah, c'est frappé. Et on se retrouve avec 2 boules pour en mettre 2 pour Esteban. Ce qui ferait quand même 11 points en 3 mènes. Carla a repris le dessus au point et c'est ce qui a fait la différence. Derrière Matisse a mieux tiré et Matteo un peu moins bien en face. Oh là là, bah il a pas mis celui-là. Ah, c'est dommage. Bah faut au moins mettre celui-là pour monter à 12. Et bah 3 points. Et bah 12 à 7. Ah c'est dommage Esteban de ne pas avoir mis les deux. Il y avait la place. Ouais, pour le plaisir, je sais pas, Guillaume, mais bon. En tout cas, on aura droit à une main à plus, en plus. Quand t'es joueur, si tu peux éviter une main, tu l'évites. Alors pour les spectateurs, bah voilà, on aura droit, comme tu dis, à une main en plus. Et pourquoi pas 2 ou 3, on sait pas. Parce que il faut une réaction de Bron, qui était 7 à 2 devant. Ah, elle est restée courte, Carla. Donc là, il reste 3 mènes au maximum. Donc voilà. Ouais, je crois que Romaric, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup de parties à 12. Malheureusement, c'est ce qu'on peut reprocher aux parties au temps où il y a plus cet intérêt de finir les parties où tu peux mener 10-0 et plus jouer une boule parce que tu as peur de gagner et être en face d'une équipe qui joue beaucoup mieux en fin de partie mais qui va perdre autant 10 à 8 ou 10 à 9 par exemple. C'est la nouvelle pétanque.
Et après, petit point de règlement, hein, parce qu'on dit au coup de sifflet, on finit la main en cours et on joue 2 mains supplémentaires. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la main commence une fois que la dernière boule de la main est jouée. Et on a 1 minute pour lancer le bouchon. Et non pas au moment où on lance le bouchon. Et voilà. Certains, des fois, pensent que la main commence quand on a lancé le bouchon, alors que la main commence quand la dernière boule de la main précédente est arrêtée. Ça, c'est important, hein, parce que sur des trucs comme ça, on peut faire une main de plus. Bon, bah, celle-là, elle est pas droite. Là, je pense qu'on va avoir une partie qui peut se finir à 13-12. Hein. Sachant qu'il reste semaine plus 2 autres. Là, l'équipe de Bron, ils sont en bonne position, avec 2 points par terre et 4 boules à 2. Et Esteban, c'est le moment de sortir un petit truc du chapeau. Un devant de boule embouchonné. Ouais, bah, déjà, il en a coupé un. Ah bah, il est court. On va pointer. Au milieu, en rouge avec la Voilà, il doit y en avoir 2, 6 pointes. Là, celui-là lié aussi. Bah, bien pointé, hein, il y en a peut-être 4. Et bien joué. Alors, on est peut-être 12-12 là. Bah, on y est. 12-12. Bah, pour le suspense, on pouvait pas espérer mieux. Carla, dès que c'est loin, elle a tendance à rester courte malheureusement. Allez, bah faut bien jouer celle-là, Carla. Elle est boostée. Ouais, tout de suite, elle a jeté un peu plus loin. Allez, bah 12-12. Chaque boule devient très importante. Surtout que là, on est quand même assez loin. Là, il est court aussi. Là. Alors, on me dit que si Montélimar gagne, on sort le Captain Morgan.
Ah, bien joué, il est passé malheureusement. Voilà, Mathéo il part au tir. Je sais pas s'il va tirer la boule ou le but. Honnêtement, si, il reste une main encore. C'est à la main, dans les domaines supplémentaires, tu peux tirer le but. Et s'il y a encore égalité, la main d'après, le but, tu peux plus le tirer. Du moins, tu peux le tirer, mais tu peux plus l'annuler. Là, d'un point de vue règlement, on a 40 minutes plus de main. Et en cas d'égalité au-delà des domaines, on joue une main décisive. Et dans cette main décisive, le but n'est pas annulable. Donc on peut le tirer, mais s'il sort, on le remet en place. Et bah faut faire la reprise. Ah, c'est bien pointé. Gagné, et bah voilà, 4 boules à 2. Bon, on décide de tirer, hein, logiquement. Mathis, là, il tire très très bien, faut en profiter. Ah, c'est frappé. Bel effort. Hein. Bel effort. Parce que là, Mathéo, il a pas beaucoup pointé dans la partie. Donc lui, il faut qu'il le gagne 2 fois et qu'il espère 2 trous des adversaires. Ouais, c'est pas facile, hein. Il a pas pointé de boule de la partie quasiment. Et là, il a pris des verres, il a touché la boule de devant. Il lui manquait peut-être un peu de force, mais ça se complique pour l'équipe de Bron. Allez, bah faut faire la reprise, obliger l'adversaire à jouer. Ah bah non, malheureusement pour lui et son équipe. Bah victoire de Montélimar. On a vu une belle partie dans l'ensemble. Ce qu'on peut juste regretter, c'est que les deux équipes n'aient pas joué au même niveau en même temps. Ça a été un coup l'un, un coup l'autre. Mais Montélimar était un peu plus régulier au final. Donc bravo à eux. Et puis on se retrouve, là ça va être la pause repas. On se retrouve vers 13h30, 14h pour une partie des cadets. Et on aura les demi-finales finales après. À plus tard.